Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour écouter la suite du premier épisode de la saison 2 d'Immersion comptable. Pour rappel, dans cet épisode, j'ai une conversation avec Benoît Bobis, qui est expert comptable et commissaire aux comptes dans le sud-ouest de la France, au sein du cabinet L'Empereur et Associés. Dans la première partie de cet épisode, Benoît nous a parlé de son parcours professionnel et de la profession comptable, pour nous dire que nous sommes des professionnels de la langue comptable. Dans cette deuxième partie, nous avons abordé le sujet du cabinet d'expertise comptable. En fait, Benoît nous explique, par exemple, pourquoi au cabinet L'Empereur et Associés, ils ont choisi de certifier le cabinet à la norme ISO 9001. Ou encore, comment le cabinet L'Empereur et Associés est organisé en termes de ressources humaines. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser écouter Benoît Bobis. Donc on a parlé de toi, de la profession, maintenant on va parler plus du cabinet et je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la qualité que vous avez mis en place dans le cabinet L'Empereur et Associés, dont on a parlé. Oui. Donc vous êtes certifié ISO 9001 depuis 2015 et donc cette norme induit forcément qu'il existe un système de management de la qualité en interne. Oui. Et la question que je me suis posée en voyant ça sur le site, parce que je suis allée sur le site pour préparer Oui. j'ai dit mais ça apporte pourquoi déjà vous avez voulu mettre en place cette certification et comment ça se traduit concrètement pour un cabinet d'expertise comptable? Alors nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2017 et on avait initié la démarche en 2015. La démarche, elle a été portée par notre toute nouvelle jeune associée, Audrey Bérite, qui a formidablement porté toute la démarche et qui a fait un excellent mémoire là-dessus. Le mémoire est disponible en bibliothèque. Avec Cécile, on avait, lorsqu'on est arrivé avec mon épouse, lorsque nous sommes arrivés au cabinet il y a 10 ans, le cabinet était déjà multisite et c'était plusieurs sociétés déjà. Donc c'était un rachat en fait. Le cabinet il s'est construit au fil du temps. 2 ans plus tard à peu près, on s'est élargi et on a racheté donc un cabinet à Brive que l'on a intégré. Et je pense que le fond de la démarche vient de là, en fait. Il vient du rachat du cabinet de Brive. Parce que, tu vois, quand on parlait des échecs et des difficultés, là, clairement, ça a été le rachat du cabinet. Il s'est passé exactement comme j'avais pas du tout prévu. Voilà, vraiment. Mais alors là, ça a été la plantade complète, quoi. Tu vois, c'était pas du tout, mais pas du tout ce que j'avais prévu. Voilà. Et donc, pourquoi c'était pas ce que j'avais prévu? Parce que d'une part, il y avait un mauvais diagnostic sur le cabinet que l'on avait racheté. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. Et d'autre part, parce que je pensais que c'était très facile à intégrer. Je me disais on a une certaine taille. On était les premiers à passer dans le cloud en 2011. Donc je disais c'est super, c'est très facile à intégrer et tout. Mais ça c'était méconnaître beaucoup de choses. C'était méconnaître déjà les méthodes de travail, bien comprendre que les méthodes de travail n'étaient pas les mêmes partout, qu'on fabriquait pas un dossier de la même façon, qu'on traitait pas un client de la même façon, qu'il y avait différentes méthodes de travail au sein du cabinet parce que les collaborateurs qui étaient dans le cabinet étaient eux-mêmes issus de différents cabinets. Donc t'en avais qui travaillaient d'une façon, d'autres qui travaillaient d'une autre façon, il y en avait qui étaient payés d'une façon, d'autres qui étaient payés d'une autre façon. Bon, en fait, pour te donner une image, le cabinet, c'était comme si tu allais dans une pâtisserie et qu'il y avait autant de millefeuilles en vitrine qu'il y avait d'ouvriers qui les avaient produits dans le laboratoire. Voilà. Pas la même recette. Voilà.
Donc, t'en avais des carrés, des ronds, des à double étage, des à un seul étage, des avec le glaçage dessus, d'autres avec le sucre glace. Et là, avec Cécile, on s'est dit que ça, c'était pas possible. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que 2013-2014, c'était aussi la période où j'étais président du CJEC Limousin, et où donc j'ai nourri des amitiés extrêmement fortes avec de jeunes confrères, David Ladame à Nancy, Arnaud Quézac à Montpellier, Hervé Bégaud, j'en ai parlé à Paris, Patrick Godard à Toulouse, voilà, et plein d'autres. Qui m'apportaient leur vision en fait, et donc on pouvait discuter, on pouvait échanger, et chacun avait sa propre affinité. Donc en discutant avec eux et en discutant avec beaucoup d'autres, Mathieu Tiercé, notamment Franck Lafargue, Boris Sauvage, enfin bon voilà, et tous ceux que j'oublie malheureusement. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et à l'époque, Calixel, Pascal Viau, portait cette démarche. Il portait une double démarche, une démarche marketing et une démarche qualité. Et on a été extrêmement sensible à la pertinence de cette démarche. Et donc on s'est dit tiens, ça peut être une bonne idée. D'autant plus que voilà, de par notre formation académique, on était sensible au marketing, à la communication. On cherchait tout le temps des chargés de com, des chargés de marketing, des gens qui pouvaient nous aider à un peu à unifier notre communication. Donc Pascal Viau est arrivé, il nous a énormément aidé. Voilà, il a fait beaucoup de choses pour nous. Et donc il nous a proposé la démarche qualité. Donc la démarche qualité, elle a été portée au quotidien par Audrey qui était expert comptable stagiaire. Elle a été supervisée par Cécile et par moi. Cécile, on est assez différents tous les deux. Elle est extrêmement méthodique, rigoureuse, très attachée à la régularité des choses. Alors non pas que je le sois pas, mais elle est quand même beaucoup plus que moi. Donc voilà, elle avait bien senti que voilà, il fallait unifier les méthodes, il fallait bien comprendre comment on produisait les dossiers pour être capable de le reproduire. Donc cela plus un turnover important avec des départs de collaborateurs, des dossiers à transférer, à remplacer. L'ensemble faisait que la démarche qualité semblait être une bonne réponse à ce que l'on souhaitait faire. En plus de ça, sur un marché comme le nôtre qui est très concurrentiel, d'être certifié ISO 9001, pour nous, c'était un gage de qualité. Oui, ça vous différenciez par rapport aux autres cabinets. Okay. Oui, donc en fait, vous avez fait d'une pierre deux coups, c'est ça? Oui, exactement. On a fait d'une pierre deux coups. Oui. Ouais, je crois qu'on peut fidéliser aussi les collaborateurs, ça vous a permis. Oui, tout à fait. Et puis ce mot qualité, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, qualité d'ailleurs. D'ailleurs, il y a bien dans la profession la norme de maîtrise de la qualité, la NPM, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais ce mot qualité, en fait, on avait besoin de le traduire. Et dans le sens et dans l'ISO, qualité veut dire satisfaction client. Et je trouve que c'est une excellente traduction. Étant entendu que par client, il faut entendre l'ensemble des parties prenantes. Oui, c'est ça, tu disais tout à l'heure, client, c'est toutes les parties prenantes. De toute façon, quand on regarde sur Internet ce que ça veut dire ISO 9001, c'est le management de la qualité, c'est pas... Oui. En elle-même, c'est le management. Oui, tout à fait. Alors, au quotidien, comment ça se traduit? Oui, alors c'est là où on rentre dans le dur. Et puis, dernier point aussi, le cabinet où j'étais à Lille, qui était dirigé par Jean-François Van Est, était certifié ISO 9001 lui aussi sur la qualité en version 2008. Donc moi le mot qualité il résonnait déjà. Alors au quotidien en fait c'est un ensemble de méthodes, d'outils et de procédures afin d'assurer d'une part le suivi de la prod, le suivi de la production, et d'autre part le suivi de la satisfaction client. Ce que ça nous apporte au quotidien, c'est que je pense que ça aide à faire la carte mentale un peu du cabinet là, et du coup ça renforce l'idée que le cabinet c'est d'abord une entreprise comme une autre. Chez nous on considère qu'on a 4 processus. On a le processus production, le processus communication, le processus je le fais en cours stratégie, et le processus ressources humaines.
D'accord. Et ces 4 processus, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, en fait. Tu vois? Ouais. C'est il faut que les 4 processus soient bien équilibrés entre eux. Et dans un cabinet d'expertise comptable un peu traditionnel, ce que nous sommes, le processus production, il est souvent hypertrophié. On ne pense Ouais. qu'à la production. On se dit C'est pas clair. qu'il faut communiquer. On se dit pas que il faut gérer. Faut un peu de stratégie. Faut gérer aussi les ressources humaines, tu vois. Faut satisfaire les salariés, faut satisfaire les collaborateurs. Et en ça, la démarche qualité nous aide énormément. Donc nous faisons des revues de processus tous les mois, Ah oui. qui sont extrêmement importantes et qui sont vraiment un rite chez nous Ouais. où on fait le point tous les mois sur nos 4 processus. Alors quand tu dis on, c'est les associés. Alors c'est oui parce que nous on est en prise directe. Ouais. Donc c'est Cécile, Audrey et moi, et Mhm. on rajoute donc les directeurs de mission. D'accord. Ainsi que alors Audrey partage la casquette de responsable qualité avec une collaboratrice au sein du cabinet, voilà, donc qui elle aussi en fait partie. Donc la collaboratrice sera plus dans la partie mise en place, on va dire, Oui, redescendre de l'information au niveau des collaborateurs, c'est ça? ça c'est Samantha et elle est plus dans cette partie-là, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et elle Et participe aussi à vos nos revues de processus. Oui, voilà, tout à fait, d'accord. tout à fait. Et ça c'est fondamental. Donc la revue de processus, on peut appeler ça après, on y met le mot qu'on veut derrière. C'est comme un codir, un comité. Enfin voilà, mais en tout cas Ouais. c'est un outil fondamental dans la gestion du cabinet. Et ça c'est un rite. En général, c'est le dernier lundi de chaque mois, le Mhm. matin. Et ça c'est hyper important. Et surtout la démarche qualité au quotidien. Donc le système de management de la qualité, c'est vraiment la roue, c'est la roue là, le PDCA, plan, do, check, act. Bon, ça paraît très abstrait tout ça, mais en français, c'est l'amélioration continue. C'est en gros, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je mets en place pour que ça aille mieux, et qu'est-ce que je mets en place pour que ça perdure dans le temps. D'accord, ah oui. Oui. Mais c'est une démarche c'est une démarche personnelle, c'est la même démarche en fait. C'est le principe de chercher à s'améliorer en permanence, qui que l'on soit. Donc c'est profondément humble, profondément. Ça apprend l'humilité parce qu'en fait au quotidien on passe notre temps à gérer ce qui va pas. C'est clair. T'as ce ressenti toi aussi. Ouais. Donc ça veut dire que donc parfois il faut aussi se laisser du temps à soi, il faut s'écouter pour aussi voir tout ce qui va bien parce qu'il y a des choses qui vont bien aussi. C'est ça, oui, Faut pas sinon après t'as plus l'oublier. rien. Faut Ouais, pas ouais. l'oublier. Et on est dans cette démarche de chercher à s'améliorer en permanence. Voilà. Mhm. C'est une démarche qu'il faut mettre en place et qu'il faut accompagner d'une démarche de gestion du temps. Et ça, c'est ce qui nous a manqué pour savoir à bien discerner ce qui est important de ce qui est urgent. Ouais. Et c'est fou, il y a même des formations qui existent pour Oui, réussir oui, à oui, hiérarchiser justement comme tu dis là. oui, oui. Mais là, moi, je suis pas bon là-dessus, par exemple. Ah, d'accord. Rien, ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros défaut, ça. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, on veut tellement bien faire. Enfin, c'est tellement Oui. animé de bonnes intentions que, je suis pas du tout naïf, mais on cherche tellement à bien faire que, parfois on est maladroit. Parce qu'on n'a pas bien hiérarchisé, parce qu'on cherche à s'améliorer, mais c'est mal fait. Donc, Mhm. voilà. Il faut aussi apprendre à améliorer ce que l'on cherche à améliorer. Ouais, Voilà. ouais. Ah. Mais toute cette démarche-là, c'est ce qui nous rapproche énormément de nos clients. En revanche, je me suis jamais senti aussi proche de mes clients que grâce à cette démarche. Quand vous faites, de toute façon, c'est le client qui est au cœur de votre réflexion à chaque fois. Ah, toujours. Alors là, Voilà, ça, toujours. c'est le client être humain, quoi. C'est vraiment le Et dirigeant. Ouais. Ah oui. toi, tu dis client, mais ça peut être aussi client, les parties prenantes, les Ah oui, collaborateurs et oui, tout. oui. Ah oui, tout à fait. Personnes qui gravitent autour ouais, de la prestation fournie par le cabinet, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Mais c'est le fond, c'est le fond de notre démarche avec Cécile et avec Audrey. Le fond de notre démarche, on est vraiment dans cette démarche d'accompagnement du dirigeant, quoi, de chercher à améliorer sans cesse. Mm. Avec le défaut qui peut être soit parfois de tomber dans, parfois on se trompe sur le diagnostic, ou parfois Ouais. on cherche à un peu trop forcer.
Donc, il faut laisser les choses se faire. Et je reviens à ce qu'on se disait en début d'interview. Il faut aussi laisser les choses se faire. Les choses vont se faire. Voilà. Mais intrinsèquement, le fond de notre démarche, c'est celle-ci. Et ça, parfois, je me sens obligé de le répéter de temps en temps lorsqu'on a des relations un peu compliquées. Je cherche en permanence à expliquer la bienveillance avec laquelle on travaille. On travaille systématiquement avec de la bienveillance. Et c'est ça, moi, qui me rend souvent extrêmement malheureux dans les relations avec, lorsqu'on a des relations compliquées, soit avec des clients, soit avec des parties prenantes. C'est que on peut être maladroit, on peut se tromper. Hein, ça, c'est très humain et je le revendique. Mais jamais on agit avec de la malveillance. On est toujours bienveillant envers nos clients. Et un expert comptable est toujours bienveillant avec ses clients, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je ne connais pas un confrère ou une consoeur qui ne soit pas bienveillant envers ses clients. Et c'est pour ça que je vis mal aussi lorsqu'on a des reproches, tu vois. Lorsqu'on a des reproches, par exemple, parce que un client a déposé son bilan trop tard. Et ça, c'est ce qui va nous arriver là dans les semaines à venir. Souvent, on a des reproches. Moi, je me souviens d'une fois un président du tribunal de commerce qui avait attaqué notre profession parce que on retardait les clients à déposer le bilan, comme si on avait ce pouvoir-là d'ailleurs, tu vois. Oui, c'est ça. Déjà, c'est bien préjugé de notre pouvoir. Mais jamais, parce que souvent on accompagne le dirigeant. Le dirigeant, il veut pas aller déposer le bilan. Mais c'est normal. Enfin, c'est profondément normal. C'est profondément normal. Et parfois, on le pousse un peu. Et soit on le pousse pas assez, soit on le pousse trop. Si on le pousse trop, le dirigeant peut mal le prendre parce qu'il se dit tiens, l'expert comptable, il est malveillant, enfin il veut absolument que j'aille déposer le bilan, il veut se débarrasser de moi. C'est pas vrai. C'est juste que nous on a bien saisi le caractère d'urgence, mais peut-être qu'on l'a mal expliqué. Ou alors on retarde parce que parfois on est très en empathie avec le client et que nous aussi il y a peut-être des choses que parfois on veut pas voir. Mais c'est très humain tout ça. Oui, c'est très humain. Et pour aller dans le, tu vois, et pour juste faire un petit parallèle avec ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. Bien sûr que j'ai assisté aux conférences de Stéphane Mallard, notamment, qui est très bon, hein, qui est un mec très très bon. Il y a toutes les conférences qu'on a pu écouter sur l'intelligence artificielle, sur tout ce que l'intelligence artificielle va révolutionner dans notre métier. Bien sûr que l'intelligence artificielle va apprendre aussi l'empathie, elle va apprendre ce que c'est, mais jamais elle aura cette relation humaine que nous, les experts comptables, nous avons avec nos clients dirigeants en face. Jamais. L'humain, le fait de se voir, de se toucher, de se sentir, de se rencontrer. Et ça, on a un avenir immense devant nous. Alors maintenant, il est un peu masqué, certes, mais en tout cas, personne ne remplacera cette relation humaine que nous avons. Jamais. Et c'est aussi renforcé par le fait que notre métier, il se fait aussi en local. Toi, t'es situé en région parisienne, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis situé dans le sud-ouest. On n'est pas du tout concurrents, hein. Pas du tout, hein. On n'est pas concurrents, hein. Parce que t'as ton marché, moi j'ai le mien. Et le marché il se fait en local. Et moi je le vois sur les différents bureaux que l'on a. Le marché il est en local. Et un expert comptable il agit localement. Donc, de toute façon, avec le client, localement, il faut énormément communiquer avec lui. Il faut aussi, derrière les propos qu'il va te tenir, et le traduire, comme tu disais, hein, la langue, le traduire avec des mots comptables. Dire là, s'il y a un sujet dont il a parlé, dire attendez, ça veut dire que là, il y a un risque ou il y a une question de, je sais pas, besoin de conseils sur une telle thématique. Il faut que nous, on arrive à le traduire à chaque fois. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, la langue. Ah oui, non, mais tout à fait. Après, il faut bien le traduire. Puis parfois, il faut le traduire en temps réel. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Puis parfois, on se trompe aussi. Même si on a bien traduit, après, on peut se tromper dans le diagnostic. Voilà, ça arrive. Oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Tant qu'on sera humain, on se trompera. Et heureusement qu'on est humain, justement. C'est ça qui fera la différence, comme tu dis. Humain avant tout. Tout à fait. Humain avant tout, oui. Tu parlais aussi, tu parles beaucoup, hein, je t'écoute parler, etc. Et tu dis beaucoup chef d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise. Ça, oui. Même toi, tu l'as mis d'ailleurs dans ton profil LinkedIn. Ouais. Oui, parce que oui.
Mais parce qu'en 1, on est des chefs d'entreprise. En 1, enfin, et c'est moi, ça m'ennuie toujours quand on doit se présenter, tu vois, avec des gens qu'on connaît pas. Bon, Benoît Bobis, expert comptable. Mais non, mais enfin, c'est très réducteur. On est d'abord des dirigeants d'entreprise. Un mec qui est ingénieur et qui est patron d'une boîte, je sais pas moi, de métallurgie, de charpente métallique, il se présente pas comme ingénieur. Il dit je suis monsieur un tel ou madame un tel, dirigeant de telle entreprise. Et moi, j'aimerais me présenter comme ça. Mais sans prétention, hein, sans aucune prétention. Hein. C'est juste que en 1, nous sommes des dirigeants. C'est-à-dire que la gestion du personnel, la gestion des clients, la gestion de la production, la stratégie, c'est autant de points communs que nous avons avec nos clients. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais alors, si jamais on dit ça aux clients, du coup, ça va. C'est pas ça qui vient chercher, tu vois. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas assez attractif. C'est parce que d'abord, je pense qu'il faut recommencer ce travail de pédagogie à la base, revenir au fondement de ce que l'on fait au quotidien et l'expliquer. Je pense que il faut commencer comme ça et dire que nous sommes d'abord des linguistes. Ça, je vais le retenir, hein. Vraiment, j'adore. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. Nous sommes d'abord des linguistes. Ouais, c'est vrai. Et donc tu dis les 4 pieds de la chaise, production, RH, stratégie, communication. Est-ce que tu as une idée à peu près de proportion de chaque thématique qui te prend au niveau quotidiennement quel temps ça te travaille? Je vais remettre la phrase dans le bon sens. Combien de temps ça te prend chacune des thématiques? C'est extrêmement variable suivant la période. Si j'étais un dirigeant parfait, je te dirais 25% chacune. Voilà. Sauf que comme je ne suis pas parfait, hein, ça commence... mais même, 25%, c'est pas possible. Non, mais moi j'adore m'occuper de la réflexion, de la stratégie, du positionnement, ça j'adore quoi, tu vois. Mais globalement, moi aussi je passe beaucoup plus de temps en production que dans le reste. Je passe pas assez de temps en gestion des ressources humaines, ça c'est sûr. D'accord. C'est plutôt mon épouse qui s'en occupe, elle est meilleure que moi. Ouais, c'est ce que je te demandais. Il y a quand même quelqu'un qui. Oui, c'est Cécile. Ouais, elle est meilleure, elle est bien meilleure que moi. Je passe la moitié. Ouais, je passe la moitié de mon temps en production, un tiers de mon temps en stratégie, je pense. Et ce qui reste sur la com et un sixième sur la com et sur les RH. D'accord. Et quand tu dis production, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça, où tu mets le curseur au niveau de la production? Alors, production. Moi, les seuls dossiers que je produis, c'est les dossiers du cabinet. C'est vraiment voilà. Eux, je les produis. Après, je produis très très peu, voire pas du tout de compta. Je produis rien en social parce que franchement, pour le coup, j'y connais rien. Puis on a une excellente équipe qui fait ça très bien. En juridique, je supervise un peu. Ah, moi j'adore en plus. Hein, c'est vraiment une de mes. J'aime beaucoup le juridique. Mais par contre, je produis. Je fais les rendez-vous. Enfin, je suis tout le temps avec les clients, quoi. Et ça, c'est de la prod. C'est ça que toi tu dis à production. Okay. Ah, la production. Bah oui, parce que c'est un des chaînons dans la chaîne de. C'est un des maillons dans la chaîne de production. Et puis après, je produis tout ce qui est. Tout ce qui touche pas en général à tout ce qu'on appelle de l'exceptionnel. Tiens, d'ailleurs, ça aussi, c'est le mot exceptionnel, j'ai horreur de ce mot. Mais tout ce qui touche à de l'exceptionnel, ce que l'on appelle couramment de l'exceptionnel. Ça, c'est moi qui le produis en général. D'accord. Et parce que toi, c'est pas du exceptionnel, c'est du normal. Oui, c'est du normal, mais bien sûr. D'ailleurs, ça, je reprends systématiquement quand on me dit j'ai de l'exceptionnel à faire. Ah bon, je dis mais c'est quoi l'exceptionnel? Un prévisionnel, une évaluation, un calcul de coût de revient, un projet de rachat d'entreprise. Je dis mais c'est pas de l'exceptionnel ça, c'est du normal. Par contre, c'est en dehors de notre mission de base. Ça c'est vrai, mais c'est pas du tout de l'exceptionnel, c'est normal. Et je vais te demander justement, est-ce que mission complémentaire, ce serait plus adapté ou pas encore?
Oui, enfin moi j'appelle ça du conseil ou du service, ça dépend, mais c'est du conseil. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ok, donc on a parlé stratégie et comment vous êtes organisé pour réfléchir à la stratégie. Est-ce que vous faites appel à des personnels, des prestataires extérieurs, pardon? Oui. Ou, Oui. Ah, d'accord. Oui, clairement. Alors on fait appel à du personnel, on fait appel à des consultants de l'extérieur. Là, on fait pas appel à un cabinet de stratégie, hein. Mais par contre, on a un consultant pour la qualité qui nous aide énormément sur la stratégie parce qu'il nous permet de prendre de la hauteur et du coup de se positionner à un niveau de réflexion qui relève donc du coup de la stratégie puisque ce n'est pas de l'opérationnel. Ensuite, on suit des formations en dehors quoi, de comportement, de réflexion, voilà. On a une coach, voilà, qui intervient, qui est bien, qui nous permet de prendre du recul. Alors, coach, qui va vous aider chacun personnellement, c'est ça? Oui, chacun personnellement. Et après, mon meilleur niveau de stratégie, c'est quand je vois mes copains qu'on fait la fête ensemble. Voilà. D'accord. Donc Arnaud, David, Patrick, Hervé, voilà. Mais clairement, c'est la stratégie déguisée parce que c'est des gens avec lesquels on se sent bien, on discute, on échange sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, voilà. Et ce sont eux les meilleurs. Voilà. Et le consultant pour la qualité, il est avec vous aussi quand vous faites vos revues? D'accord. Oui. Ouais. Une fois par trimestre. Ouais. Lui, il vient une fois par trimestre. Ouais. D'accord, pas tous les mois. Ouais. Très bien. Attends, je voulais te poser une question, elle est partie, c'est pas grave, elle va revenir. Et comment vous êtes organisé en termes de production, votre niveau RH? Alors, au niveau de la production, donc chez nous, alors ça c'est l'ISO qui nous a apporté donc ça. D'accord. Nous sommes découpés en fait. Donc classiquement, je vais te le faire simple, mais classiquement on a 3 secteurs d'activité, voilà. Donc on prend le métier expert. Alors nous avons 3 métiers donc que sont conseil, expert comptable, commissaire aux comptes. Sur le métier expert comptable, on a des lignes de service. D'accord. Donc globalement, je vais te le faire on a 3 lignes de service que sont en gros le social, la compta, le juridique. C'est pas si simple, mais bon, je le fais en gros. Puisque sur le social, nous avons l'assistance sociale et l'expertise sociale. Sur la comptabilité, nous avons l'assistance comptable, l'assistance fiscale et l'expertise comptable. Et après sur le juridique, on a l'assistance juridique et l'expertise juridique. Et après, on a des équipes qui sont dédiées. Donc après, on a des grades chez nous qui correspondent à peu près aux lignes de service qui sont en place. D'accord, donc il y a directeur, directrice de mission, chef de mission et Alors, collaborateur. chez nous, les grades, on a 4 grades que sont assistant, chargé de dossier, chef de mission, directeur de mission. D'accord. Et après, au sein de chaque grade, il y a des niveaux. Voilà. Des niveaux, ce que j'allais dire, débutant. Oui, 1, 2, assistant, il y a 4 niveaux, chargé de dossier, il y a 3 niveaux, chef de mission, il y a 2 niveaux, directeur de mission, il y a 2 niveaux. Et on est cadre à partir de chef de mission. Alors, pourquoi on a fait ça? Alors, c'est pour une raison très simple. Parce que lorsque nous sommes arrivés avec Cécile au cabinet il y a 10 ans, un salarié rentré, il était collaborateur. Toute sa vie, il était collaborateur. Et quand il partait à la retraite, il était collaborateur. Ouais. Et ça, c'est pas vrai. Voilà. On n'est pas dans c'est pas un kolkhoz chez nous non plus. Donc, ça existe pas ça. Il y a des grades. Donc déjà, il faut bien positionner chacun à son grade pour pouvoir positionner en face le niveau d'exigence du client. Voilà, pour essayer d'y répondre correctement. Ça, c'est l'ISO qui nous le demande. Et puis aussi, parce que pour attirer les jeunes, il faut leur offrir une perspective de carrière. Donc si on dit à un jeune qui rentre chez nous, ou un moins jeune, mais qui rentre chez nous et il rentre collaborateur et quand il partira, il sera collaborateur, c'est pas top, quoi, en fait. Voilà. Déjà, ça matérialise mal le travail qu'il fait au quotidien. Et puis d'autre part, ça lui donne aucune perspective. Alors on avait beaucoup critiqué les gros cabinets par lesquels nous étions passés avec Cécile à Paris. Et en fait, non, parce qu'il y a énormément de grades, comme à l'armée. Et en fait, on a compris, c'est parce que ça permet aussi de motiver. Donc voilà, donc on fait ça. Oui, aussi, ça marche, quoi, ça aussi. Et une question que je t'ai pas posée
Au niveau du cabinet, est-ce que vous avez des valeurs? Ah oui, on a Ok. des convictions. On a 3 Ah, convictions. Et ces 3 convictions, elles sont apparues à la première journée que nous avions organisée il y a 10 ans. ouais. C'était le travail que nous avons demandé aux équipes, c'est de déterminer les 3 valeurs du cabinet. Et ce sont pas des valeurs, ce sont des convictions. C'est Mhm. l'indépendance, la qualité et la proximité. Indépendance, qualité, proximité. Donc tu D'accord. vois que ce mot de qualité, il est apparu de suite, quoi, en fait. Mhm. Et c'est pour ça aussi que nous sommes allés dans la certification ISO, c'est parce que voilà, derrière le mot qualité, c'est un mot fourre-tout, le mot qualité, quoi, en général. On sait pas trop quoi mettre derrière. C'est quoi Oui, la c'est bien, ouais. qualité? Je suis sûr qu'entre toi et moi, on a une définition différente de la qualité. Oui. C'est certain. Parce que c'est humain, la qualité aussi. Ah ouais. Donc on a voulu mettre, voilà, quelque chose d'un petit peu normé derrière le mot qualité. Ensuite, l'indépendance. L'indépendance, on l'a chevillé au corps. Ça, je pense que ça se ressent. C'est-à-dire que, intrinsèquement, on a besoin de décider, quoi. On a besoin de prendre Mhm. des décisions, on a besoin de les assumer. Et on a besoin de les justifier. Voilà, Mhm. d'expliquer pourquoi on fait ça. C'est-à-dire, moi, je suis incapable d'appliquer une décision qui m'est imposée. Et la proximité, elle est Ouais. géographique, mais elle est humaine. De ce que tu as dit tout à l'heure, hein, les clients de Brie sont pas les mêmes que les clients de Non, PayU. non, 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 Proximité, non, non. nécessité d'être proche des clients, mais géographiquement aussi. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Bien comprendre. En fait, moi, c'est ça, hein, tout simplement, c'est pour comprendre leurs problématiques, leurs besoins aussi. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Hum, Mais parce que leur problématique, elle est liée à leur vie personnelle. hum, Et, hum, hum. et, et pour connaître quelqu'un un peu au-delà de la part professionnelle, il faut savoir où il vit, enfin, connaître sa vie, quoi, fréquenter les mêmes restaurants, respirer le même air, Mmh. écouter le même chant des oiseaux le matin, emprunter les mêmes trajets. Mmh. C'est comme ça qu'on le connaît un peu, hein, qu'on le connaît bien aussi. Et c'est pour Et ça que notre métier, je reste encore convaincu, quoi. C'est profondément un métier libéral. C'est profondément un métier indépendant. mmh, c'est clair. Et au niveau de ces convictions, du coup, ce sont pas des valeurs. Est-ce que vous communiquez là-dessus auprès de vos clients? Est-ce qu'ils les Oui. connaissent? D'accord. Oui, alors on communique dessus, Mmh. pas assez bien. Ah, d'accord. Mais là, on a une super chargée de com là qui s'occupe de nous en ce moment, Leslie, Mmh. qui a fait la même école que moi de commerce. D'accord. Ça joue peut-être. Et voilà, on est en train de repréparer un plan de com autour de ça. D'accord. Ouais, Et d'ailleurs, justement, la communication, elle est en train de travailler dessus, toute la oui, communication avec vos clients. D'accord. oui, 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 oui. Parce que ça, c'est important. C'est Aujourd'hui, fondamental. voilà, c'est super. C'est fondamental. Et, Et la communication, elle n'est pas portée que par les associés. La communication, elle est portée par tout le monde. C'est-à-dire tout bah le oui, monde, tous les collaborateurs sont des ambassadeurs du cabinet. Tous, ah ouais. tous. En plus, les collaborateurs, ils sont en premier, enfin, souvent, c'est ceux qui sont en plus en contact avec les clients et Oui, qui peuvent réussir, qui réussiront plus à déceler enfin, oui, comment ça se passe au niveau d'activité et les besoins aussi qu'ils ont derrière. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est un travail que nous, on doit faire aussi Ah oui, 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 au oui. niveau de la direction, de leur apprendre aux collaborateurs Oui, à à bien savoir identifier les déceler. besoins. Voilà, Ouais, c'est ça, identifier les besoins. ouais, ouais. Tout à Ouais, fait. mais ça, c'est pareil. Enfin, ça, c'est la chance de notre métier. Il y a pas Mm. un autre métier. Pardon, hein, pareil. Nous, on est le seul métier où on est en relation permanente avec le dirigeant, permanente. C'est-à-dire que bon, il vient nous voir quand il a un besoin, mais il a aussi plein de besoins qu'il faut identifier. Parce que Mm. si nous ne les identifions pas, il va aller se les faire satisfaire ailleurs. Alors que C'est nous clair. avons tout pour le satisfaire. Mais il le Mm. sait pas. Et s'il le sait pas, c'est pas de sa faute, hein. C'est parce que on ne le lui a pas dit. C'est ça. C'est comme Ouais. si on va manger au resto, qu'on a très faim d'un plat en particulier, et que juste on le voit pas sur la carte, alors que c'est dans le frigo de la cuisine. Parce Ah, que c'est juste le dommage, ouais. restaurateur C'est l'a ça. pas marqué sur l'ardoise. Il n'a pas communiqué dessus. Mais c'est pareil. Mm. Donc on doit d'abord travailler nous là-dessus. Ah ouais, Mais tout à c'est pas fait. évident. Bah non, c'est sûr. Surtout que c'est pas naturel pour nous, je dirais. Et c'est Les, pas naturel. Ben non, ouais. non. Et c'est pas naturel parce que à la base, il y a une dichotomie entre
ce pourquoi le client vient et ce qu'on lui fait réellement. Un client à la base, il achète une mission de présentation chez nous. Toutes les lettres de mission, c'est lettres de mission de présentation. Ouais. Donc nous, on lui vend une mission de présentation et lui, en fait, il achète plein d'autres choses, quoi. Il achète de la compta, il achète de la fiscalité, il achète tout ça. Donc déjà, à la base, il faut reprendre déjà ce que l'on fait. Ouais. Alors, 2 dernières questions, parce que je vois l'heure qui tourne, et après, je te laisse. Ouais, avec plaisir. Sur le site, j'ai vu que tu as écrit, alors rien à voir avec ce qu'on a dit, hein, je passe du coq à l'âne, t'inquiète pas, tout va bien. Sur le site, j'ai vu que tu as écrit, sur votre site de l'empereur, que tu as écrit un livre en 2015. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. C'était avec Pascal Viau et mon épouse. Et justement, c'était pour accompagner, c'était dans le cadre de la démarche qualité. Sur une idée de Pascal Viau, on avait participé à la rédaction de cet ouvrage à destination des chefs d'entreprise. Donc c'était pour les assister au quotidien, pour répondre au quotidien à des demandes sur voilà, déjà les 5 on avait pris le principe du tabouret, donc le tabouret avec 3 pieds en fait, une assise le dos, voilà. Et là on avait le triptyque en fait qui correspond production, marketing, ressources humaines, relié par l'organisation et le tout mené par la stratégie. C'était pour essayer de décortiquer un peu mieux la petite entreprise et leur donner des petits exemples concrets sur la gestion de la petite entreprise. D'accord. Et c'était à destination de vos clients ou c'était aussi pour la vente Non, c'était à destination de nos clients. Ouais, c'était vraiment à destination de nos clients. Ouais. Est-ce que tu as senti certains clients intéressés ou Oui, bien sûr. Oui. Alors ça, c'est pareil. À l'époque, on avait accompagné le livre d'une démarche de formation, démarche qui a été extrêmement compliquée à mettre en place. Et ça, tu vois, ça c'est un échec pour le coup parce que ça c'est on avait bien senti chez les clients le besoin de formation et qui a été extrêmement compliqué à mettre en place. Extrêmement compliqué à mettre en place. Ouais. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra qu'on retravaille à l'avenir. Très bien. Alors, dernière question, pareil, rien à voir. Donc, on parle depuis tout à l'heure que tu travailles avec ton épouse, donc Cécile, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est difficile au quotidien? Comment vous arrivez à gérer ça, à faire que ça empiète pas trop sur votre vie perso? Pas trop, hein, j'ai dit. Ça empiète sur la vie perso. Bah oui, je sais. Ça empiète sur la vie perso, mais alors c'est vraiment la question classique. Enfin, on se pose tout le temps la question. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que je vais te dire, c'est que déjà tous les clients avec lesquels on travaille, la plupart du temps, ils travaillent en couple. Si c'est pas le mari et la femme, c'est les cousins. C'est le cousin et la cousine, ou les deux cousins, ou le frère et la sœur, ou un couple ou le père et le fils. Ou voilà. Il y a toujours dans une entreprise, il y a toujours un couple moteur, toujours. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi je suis fait d'une telle façon que ma vie pro empiétera toujours sur ma vie perso. C'est-à-dire, c'est comme ça, quoi, si tu veux. Ouais, et là aussi, il faut tout à l'heure, quand on parlait des erreurs et tout, c'est vrai. Oui, les deux sont liés. C'est-à-dire que je sais pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'un jour on fera 2 métiers différents, ou peut-être qu'un jour je sais pas de quoi l'avenir est fait. J'espère que ça durera le plus longtemps possible comme ça, mais ce sera toujours comme ça. Moi, je peux pas détacher l'un de l'autre. Et je suis trop engagé dans ce que je fais. Tu vois, je sais, j'ai beaucoup de mal à compartimenter ma vie. C'est comme ça. Et Cécile est pareil. Donc ça nous va bien. Et puis on a Audrey là, notre jeune associé qui est arrivé, qui est notre. Alors je vais pas dire que c'est comme si c'était ma fille parce qu'on n'a pas tant d'écart que ça, mais c'est comme si c'était la petite cousine, quoi, tu vois. D'accord. Qu'on a élevée, puisqu'on l'a prise, elle avait 20 ans. Et c'est pareil, quoi. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas travailler sans ma femme. C'est impossible. Je peux pas travailler sans elle. J'ai besoin d'elle. D'accord. Ah ouais. Je peux pas travailler sans elle.
Après, je ne peux pas travailler avec elle non plus parce qu'on a des approches qui sont tellement différentes tous les deux que on peut pas travailler tous les deux sur le même dossier. Ça c'est pas possible. D'accord. Mais dans la gestion du cabinet, enfin dans la direction de l'entreprise, ah oui, non, mais ça, moi je peux pas travailler sans elle. C'est impossible. Donc tu pourrais dire que vous êtes complémentaires aujourd'hui. On est complémentaires, Ouais. donc ça va bien parce que vis-à-vis des clients, on a chacun notre portefeuille qui est très clairement défini. Mais par contre, sur la gestion du cabinet, là, on ne prend jamais une décision l'un sans l'autre. Jamais. Et tu crois que tu aurais pu retrouver ça peut-être avec un ou une amie, des relations comme ça? Ou c'est vraiment ta femme? Ah, c'est une question difficile. Hein. Il faut, je pense qu'il faut l'ensemble en fait. Voilà. Alors c'est, c'est comme ça. Enfin mais Cécile est pareil. Cécile est extrêmement engagée dans ce qu'elle fait. Donc on a des tels niveaux d'engagement et d'implication l'un et l'autre qu'on peut travailler avec des gens qui sont impliqués comme nous en fait, qui ont le niveau d'implication comme nous. En fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, toi, tu dirais, je sais pas, à un expert comptable qui a eu son diplôme et qui voudrait s'installer, de surtout bien s'entourer pour pas être tout seul. Ah oui. Oui, mais là, la profession, elle est bien organisée là-dessus. Entre l'annexe, le CJEC, les assos, les amis, enfin les camarades de promo, on va dire, tous ceux avec lesquels on était stagiaires. C'est génial tout ça, quoi. Ouais, bien sûr qu'il faut s'entourer. Mais bien sûr. Ouais, mais au-delà, tu vois, au-delà de toutes ces institutions, elles sont pas là au quotidien, tu vois. Avec Cécile, vous pouvez échanger au quotidien. Oui. Avec les différentes institutions, tu peux pas échanger au quotidien. Donc moi, j'aurais tendance à te dire, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'être s'installer ex nihilo tout seul, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, c'est pas forcément la meilleure solution. Ça dépend du marché, une fois de plus. Ça dépend où on est situé. S'installer tout seul dans ma région, faut être costaud quand même. Ou alors faut être sur un secteur très particulier. Voilà. Mais dans ma région, moi, il me semble que c'est compliqué. Il me semble. Je sais qu'à Bordeaux, c'est plus simple. À Paris, je crois que c'est plus simple aussi. Ça dépend. Voilà. Ok. C'est un marché local. Notre marché est local. Très bien. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour des questions. Avec plaisir. Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Donc, on avait dit 1 heure, on a légèrement débordé. Voilà. Et je couperai cet épisode en plusieurs parties. Je suis un peu bavard. Pour pas que ça fasse trop long pour les auditeurs. Ouais. En tout cas, j'ai adoré. J'adore cet accent. Ça me fait partir loin. Ce petit accent. Je sais pas si tu t'en rends compte. Tu t'en rends plus compte à force, j'imagine. Ah non. Ouais. Je sais qu'avec le temps, j'attrape un peu l'accent, mais je le revendique. Voilà. Ouais. Non, mais j'adore. Ça me fait partir. Je crois partir dans le sud-ouest. C'est génial. Mais oui, quand je passerai par là-bas, je viendrai te voir. Hein, ça, c'est sûr. Ah oui, viens. Mais viens et puis venez nous voir. Nous aimons notre département. Nous aimons notre aire géographique et donc nous aimons le partager par-dessus. Ouais. Non, mais en plus, franchement, avant de faire à distance, je me suis dit, il faut que j'y aille quand même, il faut que j'enregistre. C'est tellement mieux de faire en face à face. Bon, après, il y a eu des confinements, enfin pas le confinement, mais le Covid qui est là, donc on peut pas trop bouger, mais ça m'a démangé de venir te voir. Venez en vacances chez nous. Eh ben, je note cette invitation et j'en parlerai avec mon courant. Vous ne serez pas déçus. Très bien. Impeccable. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et tu donnes vraiment envie de faire ce métier et c'est vraiment agréable. Je l'espère et voilà, vraiment je le fais avec beaucoup de conviction, d'engagement et sans forcer. Voilà. Donc ce serait le message que tu passerais. Ah oui. Pour finir clôturer cet épisode. Venez essayer. Enfin voilà, venez voir. Tu dis quoi, venez ? Venez essayer, venez voir. D'accord. Venez. D'accord. Très bien. Je te remercie, Benoît. Avec plaisir. À bientôt, Isabelle. À bientôt. Salut. Au revoir. Ouais. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.